Hola a todos, tu veux parler espagnol sans te tromper? Alors, il faut commencer par la différence entre ser ou estar. Ser ou estar, c'est vraiment l'une des erreurs les plus grandes pour un francophone. Mais t'inquiète, dans cette vidéo, on va comprendre ensemble et simplifier. L'objectif, en 5 minutes, tu vas comprendre la différence entre ser et estar pour pouvoir parler comme un natif. Donc, ser et estar, ces deux verbes veulent dire la même chose, c'est être en français. Mais en espagnol, on ne va pas les utiliser de la même façon. Ser, ça va être ce que c'est, et estar, comment c'est. Ser, ça va être quelque chose qui est stable et permanent, alors que estar, c'est quelque chose qui va changer ou qui est temporaire. Mais quand est-ce qu'on va utiliser donc ser ou estar? Ser, on va l'utiliser pour l'identité, l'origine, le métier, la description permanente aussi. Et estar, on va l'utiliser pour un état temporaire, une émotion, un lieu ou une situation momentanée. Ser, on va voir quelques exemples pour que vous compreniez. Yo soy estudiante. Donc là, le verbe ser, c'est soy. Ça veut dire je suis étudiant. Él es espagnol. Es, donc ser. Donc il est espagnol. Ella es doctora. Donc es. Elle est médecin. Nosotros somos amigos. El somos, ça va être donc le verbe ser. Et c'est nous sommes amis. Le premier exemple, c'est l'identité. Donc je suis étudiant. Le deuxième correspond à l'origine. D'où est-ce qu'on vient? Le troisième, donc, c'est le métier. Et le quatrième, ça va être une description permanente. Allons voir les stars. Estar. Estar, pareil, des exemples. Yo estoy cansado. Donc, estoy cansado. Estoy, c'est le verbe estar. Donc, je suis fatigué. Ella está en casa. Donc, está, c'est le verbe estar. Elle est à la maison. ¿Cómo estás? Une question qu'on pose souvent. Comment tu vas? Y estamos contentos. Nous sommes contents. Le premier exemple correspond à un état temporaire. Je suis fatiguée là maintenant, mais demain je serai en pleine forme. Le deuxième, c'est le lieu. Je suis à la maison. Donc, elle est à la maison. Le troisième, nous avons à nouveau un état temporaire, vu que c'est la question de comment on est, comment on se ressent, comment on va. Et le quatrième, c'est l'émotion, comment on se sent, on est content. Mais attention, le piège. Le lieu, ça va être toujours avec estar. Même si c'est vraiment quelque chose de permanent. Par exemple, si on habite quelque part, c'est un lieu. Mais ça va toujours être avec estar. Estoy en Valencia, même si c'est pour quelques jours ou des années, c'est quelque chose de permanent à long terme. Il faut faire attention, des fois il y a des mots identiques avec des sens différents. Soy aburrido, en premier temps, c'est je suis ennuyeux. Alors que estoy aburrido, c'est je m'ennuie. Parfois, un adjectif peut avoir deux sens, différents selon le verbe. En premier, nous avons la personnalité, je suis ennuyeux. Et en deuxième, en ce moment, je m'ennuie. Donc ici, c'est le verbe qui change tout. Soy listo, je suis intelligent. Estoy listo, je suis prêt. Petit quiz rapide. Quelle est la réponse correcte? Estoy listo ou soy listo? Eh bien, les deux sont bonnes. Car estoy listo, c'est être prêt. Y soy listo, être intelligent. Donc, à retenir, ser, c'est quelque chose qui est stable et permanent, alors que estar, c'est quelque chose qui change ou qui est temporaire. Si tu retiens ça, tu vas éviter 90% de tes erreurs. Et donc, avec ces deux verbes, tu vas mieux écrire et mieux parler en espagnol. Donc, si tu veux progresser sans prise de tête, abonne-toi, like et commente ma vidéo. N'hésite pas surtout à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir regardé et à très vite pour la suite. Hasta pronto!